Bonjour à tous, c'est le Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus à la une de cette édition. Bientôt la fin du franc CFA. Le désengagement français a été acté par une loi adoptée en Conseil des ministres à Paris. Beaucoup d'opposants au franc CFA dénonçaient une forme de colonialisme. Une nouvelle monnaie, l'éco, devrait être adoptée par les pays d'Afrique de l'Ouest. Difficile de se procurer certains traitements en pleine pandémie de coronavirus. De nombreux malades du sida sont inquiets. L'accès aux soins et aux médicaments s'avère de plus en plus compliqué. Reportage au Kenya dans ce journal. Et puis nous irons à la rencontre de travailleuses éthiopiennes employées au Liban. La crise sanitaire a aggravé un peu plus encore la crise financière et économique dans le pays. Conséquence, certaines femmes se retrouvent à la rue sans salaire ni papier, chassées par les familles qui les employaient. Mais d'abord, c'est un nouveau pas de franchi vers l'abandon du franc CFA. La France renonce depuis hier au dépôt de la moitié des réserves de change de la BCEAO sur un compte à Paris. Une des étapes prévues par l'accord du 21 décembre dernier. Emmanuel Macron et Alassane Ouattara avaient alors annoncé la fin du franc CFA et la naissance de l'éco. On en parle avec notre spécialiste économie Myriam Mascarello. Myriam, est-ce la fin réelle du franc CFA ? Pas encore, Mounia, pas encore, parce qu'il faut savoir que le franc CFA, d'abord, il est partagé par 15 pays en réalité dans la zone africaine, 3 zones monétaires différentes, et que l'écho va naître dans une de ces 3 zones, celle qui concerne les pays d'Afrique de l'Ouest. Alors, quelle est-elle cette réforme exactement? D'abord, vous l'avez dit, un changement de nom, hein. Le franc CFA, il est né en 1945. Au départ, c'était le franc des colonies françaises d'Afrique, puis en 1960, il devient le franc des communautés financières africaines. Néanmoins, il y a un passé colonial qui donc disparaît avec cette nouvelle appellation, l'éco. D'autre part, les réserves de change qui pour moitié étaient sur un compte au ministère des Finances à Paris, à Bercy, et pour moitié dans les coffres de la Banque centrale ouest-africaine retournent donc à Dakar, au Sénégal, dans la Banque centrale. La France, qui siégeait dans les instances de décision de cette banque, n'y siégera plus, donc elle n'est plus co-gestionnaire de la monnaie. En revanche, elle en reste la garante, puisque comme avec le franc CFA, l'éco a une parité fixe avec l'euro. 1 euro, ça vaut toujours 655 francs CFA et 655 éco. Alors Myriam, est-ce que ce passage à l'éco va changer les choses dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, pas tellement pour cette zone donc des pays d'Afrique de l'Ouest, puisque la parité reste telle qu'elle est. Ce qui veut dire que la monnaie continue à être arrimée à l'euro, stable et forte. Alors l'avantage, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que quand vous vous réveillerez le matin, vous n'allez pas trouver le prix du pain, le prix de la banane plantain, le prix du pétrole qui aura triplé dans la nuit parce que votre monnaie aura dégringolé. Quand vous exportez, que vous êtes en Afrique de l'Ouest et que vous exportez du cacao, par exemple, vers l'Europe, quand vous rapatriez vos recettes d'exportation, vous n'aurez pas de surprise au change, puisque vous savez qu'il y a une parité exacte entre votre monnaie et l'euro. Donc, pas de problème de ce côté-là. Vous avez aussi un fort pouvoir d'achat quand vous importez des biens, des médicaments, des automobiles ou toutes sortes de biens, puisque votre monnaie est forte, c'est un avantage. Mais il y a évidemment des inconvénients. Quand votre monnaie est forte, eh bien, ça vous pénalise à l'exportation. Même si vous produisez pas trop cher, quand vous vendez avec une monnaie forte, évidemment, le prix final de votre produit s'élève. Quand vous avez des facilités comme ça à importer, comme on vient de le dire, bah, vous n'avez pas forcément tendance à produire sur place, à transformer sur place et donc à bâtir un vrai appareil de production, un vrai outil industriel. Vous restez trop dépendant d'économies de rente comme des matières premières. C'est un peu ce qui se passe actuellement et depuis bien des années en Afrique de l'Ouest. Donc l'éco, c'est quand même une porte qui s'ouvre vers l'avenir. D'ailleurs, à terme, c'est une monnaie qui devrait être partagée non plus par 8 pays, mais par 15 pays d'Afrique de l'Ouest francophone et anglophone. C'est une monnaie qui ne devrait plus être arrimée à l'euro seulement, mais à tout un ensemble de paniers de monnaies et qui ne devrait plus être arrimée de façon fixe, mais de façon variable, ce qui permettrait de s'adapter véritablement à la conjoncture locale, hein, de rendre plus ou moins fort la monnaie en fonction des besoins de l'économie. Simplement, les discussions, elles durent depuis 1987, depuis 30 ans entre les pays de la CEDEAO, donc ces pays d'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a beaucoup de difficultés à harmoniser des économies qui ne se ressemblent pas. Le Nigeria, producteur de pétrole énorme, ou par exemple le Burkina Faso, tout petit pays, ça n'est pas simple. Merci beaucoup Myriam Mascarello pour vos explications.
Et on en vient à la crise du coronavirus sur le continent avec plus de 2800 cas positifs et 32 morts. Le Sénégal continue de sensibiliser sa population aux mesures de prévention contre le Covid-19. Et c'est aussi l'objectif d'une nouvelle mini-série intitulée Le virus. Elle est diffusée quotidiennement sur la chaîne de télé locale ITV et sur Internet. Il s'agit non seulement d'informer, mais aussi de divertir les Sénégalais. À Dakar, la correspondance de Sarah Sako. Les Sénégalais sont friands de séries télévisées qui mettent en scène des intrigues familiales, des histoires d'amour, de jalousie. Et c'est justement ce que propose cette nouvelle mini-série, Le virus, sur fond de pandémie. Elle est diffusée tous les soirs, peu après la rupture du jeûne, et elle suit en fait l'actualité au jour le jour. Tout commence avec le retour au pays d'un émigré sénégalais en Italie qui va contaminer toute sa famille par négligence, une histoire inspirée d'un fait réel. L'intrigue se déroule sur fond de couvre-feu pendant le ramadan, comme dans la réalité donc, et chaque épisode se termine de la même manière, par de la sensibilisation dispensée par un acteur déguisé en docteur. Les gens ont tendance à capter plus dans les téléfilms que dans les messages classiques, lavez-vous les mains, voilà les mesures barrières, c'est ceci, voilà c'est ce qu'il faut faire, voilà c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faudrait passer à travers les séries, montrer c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il ne faudrait pas faire. Je pense qu'on captive plus le monde dans ce sens-là. 30 épisodes très courts d'une durée de 4 à 8 minutes sont pour l'instant prévus à la diffusion, mais l'équipe de production du virus espère bien trouver les financements pour pouvoir continuer pendant toute la durée de l'épidémie. Et cette crise sanitaire effraie de nombreuses personnes touchées par d'autres pathologies. C'est le cas des malades du sida. Dans certains pays, il est devenu difficile de se procurer son traitement. L'OMS et l'ONU-SIDA s'en inquiètent. Selon elle, pour les années 2020 et 2021, 500 000 séropositifs pourraient mourir en Afrique subsaharienne, faute de médicaments ou de soins, à l'arrêt à cause de l'épidémie de coronavirus. Voyez ce reportage tourné par nos correspondants au Kenya, Bastien Renouille et Élodie Cousin. Consolata est gravement malade et ne peut plus quitter son lit. Elle et son mari sont séropositifs. Au Kenya, les antirétroviraux sont gratuits, mais elle est bientôt à court de pilules. Ils ne veulent pas se rendre à l'hôpital par crainte de croiser des malades du Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé et l'ONU-SIDA craignent que de plus en plus de personnes en Afrique subsaharienne évitent les hôpitaux ou n'aient plus accès à leurs médicaments. En se basant sur un modèle mathématique, les deux organisations estiment que 500 000 personnes pourraient en mourir. If people disrupt accessing treatment services, let's say for 3 months or maybe 6 months, it's a model. It's not a perfect kind of figure, but it can clearly show you the trend as to how it can aggravate the health situation of people living with HIV. Le Kenya a dû s'adapter. Cette clinique n'accueille quasiment plus de patients. Pour éviter de se croiser, ils viennent au compte-gouttes sur rendez-vous. Les consultations des assistantes sociales se font désormais par téléphone. Elles doivent désormais rassurer les malades au quotidien. The medicine doesn't come from Kenya. The medicine is secured from other places in the world. And right now logistics are so hard everywhere in the world. So people are scared of might the ARVs run out. L'ONU craint en effet qu'une pénurie touche le continent si la pandémie devait durer. Le Kenya pour l'instant n'est pas affecté. Pour éviter qu'il se déplace trop souvent, les malades peuvent même désormais obtenir jusqu'à 6 mois de traitement. Au Soudan du Sud, des affrontements entre membres d'ethnies rivales ont causé la mort de centaines de personnes. Selon un bilan provisoire, il y aurait 300 morts et au moins 300 blessés. Cela s'est passé dans l'état du Jonglei le week-end dernier. Des nomades mourlés auraient attaqué un camp de l'ONUR. 3 travailleurs humanitaires ont péri dans ces violences, dont un employé de Médecins sans frontières. De nombreuses travailleuses éthiopiennes sont employées au Liban, mais le pays fait face à une grave crise économique et financière. Et avec l'inflation, certaines familles ne sont plus en mesure de verser un salaire à leurs employés de maison.
Certaines se retrouvent même à la rue, sans contact ni ressources. Laurent Berstecher. Devant le consulat éthiopien à Hazmiye, en banlieue de Beyrouth, des dizaines de femmes font la queue depuis plusieurs heures. Sophia, qui travaillait comme femme de ménage dans une famille libanaise, a été mise à la porte par son employeur. Elle se trouve aujourd'hui à la rue et sans ressources. Alors que la crise économique s'accentue au Liban, de plus en plus de familles doivent se séparer de leurs employés de maison. Comme Sophia, la plupart se retrouvent à la rue, sans argent ni passeport. Face à cet inquiétant phénomène, le gouvernement libanais a récemment annoncé des vols de rapatriement vers l'Éthiopie et l'Égypte. Mais encore faut-il pouvoir payer le billet, plus de 500 $. Devant le consulat éthiopien, certaines femmes sont accompagnées de leurs employeurs libanais qui tentent de les aider à réserver un vol. Il y a environ 250 000 travailleurs immigrés au Liban, la plupart venant d'Éthiopie, du Sri Lanka et des Philippines. Selon le système de parrainage libanais connu sous le nom de Kafala, ce sont les agences de recrutement qui gardent leur passeport. Souvent isolées, maltraitées, voire battues, elles sont nombreuses à travailler dans des conditions proches de l'esclavage. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Restez avec nous tout de suite, une nouvelle édition.